Salut, aujourd'hui je te propose de faire trois exos sur la dérivabilité, la dérivation. Donc les trois exos sont indépendants. Le premier c'est d'estimer une limite, le deuxième c'est de résoudre une équation fonctionnelle où la fonction est dérivable. Et le dernier exo c'est de trouver la dérivée énième d'une certaine fonction sur son ensemble de définitions. Donc je vais faire des rappels de cours et ensuite je vais corriger. Allez, on va faire quelques rappels sur la dérivation et la dérivabilité. Donc on va prendre i un intervalle réel, on va considérer f une fonction définie de i dans R, et on rappelle que f est dérivable en a si la limite de son taux d'accroissement, f de x moins f de a sur x moins a, donc si cette limite existe, si cette limite existe, on note f' de a. On peut aussi écrire la limite du taux d'accroissement comme la limite de f de x plus h moins f de x sur h pour h qui tend vers 0. On a une propriété remarquable, c'est que si f est dérivable en un point, alors elle est continue en ce point. On dit qu'une fonction est dérivable sur un intervalle j includant i si elle est dérivable en chacun de ces points. Et enfin, une autre propriété dont on se sert, c'est le fait que la dérivation, c'est une opération qui est linéaire. Et c'est à peu près toutes les propriétés qu'on va utiliser pour résoudre les exercices. Allez, c'est parti pour la correction du premier exercice. Donc, on a vu qu'en fait, le fait que f soit dérivable en a, ça faisait apparaître la limite d'un taux d'accroissement. Donc, naturellement, on va utiliser l'hypothèse. Donc, on va réécrire ce qu'elle signifie. C'est que la limite de f de x moins f de a sur x moins a pour x qui tend vers a, c'est f' de a. Maintenant, l'idée, ça va être de faire apparaître f de x moins f de a dans l'expression qu'on a. Donc on prend x dans R et on écrit x f de a moins a f de x en faisant apparaître f de a moins f de x, donc en forçant le terme f de a moins f de x et en retranchant ce qui apparaît en trop. Donc on obtient ça. Et ensuite en factorisant à droite les membres de droite par f de x, on obtient cette expression-là. Donc f de a moins f de x, c'est un autre que moins f de x moins f de a, et en divisant par x moins a, on va obtenir ce qu'on veut. On va obtenir un taux d'accroissement. Donc du coup pour x dans R privé de a, surtout c'est pour pas diviser par 0, eh bien on obtient ça. Le premier terme, on voit qu'il y a il y a le taux d'accroissement qui va apparaître, et le deuxième terme, ça va juste faire f de x. Et donc c'est ce que je mets ici. Ensuite je sors le moins pour bien faire apparaître le taux d'accroissement. Voilà. Donc je dis car x différent de a, en fait c'est pour simplifier par x moins a dans la fraction. Et donc du coup là maintenant on va passer à la limite de cette expression. Donc j'invoque la linéarité de la limite puisque j'ai deux termes qui sont séparés dans une somme. Donc au final ça fait la limite de f de x, ben ça c'est un d'autre que f de a parce que f est continue en a parce qu'elle est dérivable en a. On a vu que c'était une conséquence du fait d'être dérivable que d'être continue. Et de l'autre côté, ben, en fait, on a un produit de la fonction qui a x va associer x et le taux d'accroissement. Et donc, par produit, comme tout le monde est, euh, est continu et dérivable, ben, ça va faire a f' de a. Euh, et donc, on va obtenir finalement la limite voulue en fonction juste de a, ce qui est normal puisqu'on prend la limite pour x qui tend vers a. Donc voilà, on a résolu la première question. Alors, on va maintenant corriger la question sur l'équation fonctionnelle. Donc, comme d'habitude, quand on nous donne une équation à résoudre, il faut partir d'une solution et voir les propriétés qu'elle vérifie et enfin vérifier qu'elles conviennent. Donc, on fait une analyse synthèse. Donc, on prend f, une solution de l'équation. Quelque chose de classique, c'est de calculer f de 0. Donc là, on ne sait pas trop pourquoi on va le faire, mais ça va s'éclaircir. Donc on prend x égale y égale 0. Ça va faire f de 0 égale 2f de 0, ce qui donne f de 0 égale à 0. Bon, une fois cela fait, on va dériver l'équation puisqu'on suppose que f est dérivable. Donc on fixe x0 et on va dériver par rapport à y. Euh, donc, euh, donc on va obtenir au final, je note d sur dy en fait la dérivation pour être sûr qu'on dérive bien par rapport à la bonne variable. Donc on va obtenir cette égalité. À gauche ça va faire au final f' de x plus y, et à droite ça va faire f' de y. Donc en particulier si on prend y égale à 0, donc après avoir dérivé, ça va faire f' de x égale f' de 0. Donc au final j'ai mis fiction x0 dans R, mais c'est plutôt fiction x en fait parce que ça va être une variable. Enfin c'est la même chose, mais du point de vue de la rédaction c'est mieux de mettre x. Donc voilà, pour y égale à 0, on a f' de x égale à f' de 0. Donc ça, on doit en fait se rendre compte que pour tout x, f' de x égale à une certaine constante de f' de 0. Donc on va poser lambda égale f' de 0.
Et on a montré que pour tout x, f' de x était constant. Donc là, on y est presque. Qu'est-ce qui nous manque pour passer de f' de x à f de x? Il nous manque simplement l'intégration, donc on va intégrer. Bah ça, il suffit juste de faire apparaître un x plus une constante. Mais en réalité, la constante, c'est f de 0. Donc ça, c'est un raisonnement qu'on retrouve souvent. Il suffit d'évaluer en fait f de x égale lambda x plus constante en 0 et on trouve quand la constante vaut f de 0. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement en physique. Euh, donc voilà. Et donc en fait, vu qu'on a montré que f de 0 valait 0, ben, on sait que f de x égale lambda x. Donc voilà, on a trouvé les solutions enfin on a trouvé un sens, on a réussi à caractériser la fonction solution et synthèse, on vérifie qu'elles conviennent bien ou on le dit simplement parce que c'est trivial que les fonctions affines vont convenir. On va corriger la dernière question, donc on va poser f, la fonction. Déjà c'est bien de donner son intervalle de dérivation, donc en fait elle va être dérivable partout sauf là où le dénominateur s'annule, donc il suffit de le dire. Voilà, et ensuite, en fait, ce qui va gêner dans le calcul de la dérivée énième, c'est que c'est un produit, ou enfin, en fait, c'est une fonction qui est définie sous forme de produit, sous forme de quotient plus exactement, et ça, on va avoir du mal à le dériver. Donc, en fait, l'idée, ça va être de décomposer f en éléments simples pour se ramener à une somme au final, parce que comme la dérivation est linéaire, eh ben, c'est plus facile de travailler sur une somme. Donc voilà, ça en fait c'est quelque chose de classique. Dès qu'on a un produit pour une certaine, enfin un quotient pour une certaine fonction et qu'on a du mal à la dériver, il faut passer par une décomposition d'éléments simples. Donc on va poser f de x égale 1 sur 1 moins x carré égale du coup a sur 1 moins x plus b sur 1 plus x. Il suffit juste d'isoler en fait les monômes de degré 1. Enfin plus précisément les expressions affines. Donc voilà. Donc maintenant il faut trouver A et B. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc on peut mettre tout le monde sous le même dénominateur et procéder à une identification. Là ça devrait bien marcher parce que c'est pas trop compliqué. Mais dans d'autres cas c'est plus difficile. Donc comme le but de cette vidéo c'est de vous apprendre un maximum de techniques et à être efficace en vue des concours et des DS, eh bien je vais vous parler d'une autre méthode. Donc cette méthode, en fait, ça consiste à prendre l'équation étoile et à multiplier par 1 moins x. Donc on va voir ce que ça va faire. Ça va faire du coup 1 sur 1 plus x, si on prend le terme au milieu, égale a, puisqu'on a multiplié par 1 sur 1 moins x, plus 1 sur 1 moins x fois b sur 1 plus x. Ok. Bon, et maintenant, en fait, l'idée, ça va être de prendre la limite pour x qui va tendre vers 1 pour en fait tuer tous les termes, tuer le terme en b en fait, et ainsi pouvoir trouver facilement l'expression de a. Donc en fait, en faisant ça, on trouve que a égale 1,5. On peut faire maintenant de la même manière, on va faire étoile fois 1 plus x, pardon, et on va faire tendre x vers moins 1. Donc à titre d'exercice, vous pouvez trouver qu'on trouve b égale moins 1,5. Je vous laisse le chercher, c'est un bon exercice pour voir si vous avez bien compris. Et donc du coup, en factorisant par 1,5, on trouve f de x égale 1,5 de 1 sur 1 moins x plus moins 1 sur 1 plus x. Et maintenant, on va pouvoir dériver terme à terme les fonctions. Donc on pose u de x et v de x. C'est bien de mettre des exposants négatifs parce que on sait plus facilement dériver les fonctions exposants négatifs. Donc du coup si on dérive, donc bon voilà, f de x égale 1,5 de u de x moins v de x. Donc par linéarité de la dérivation, on sait que la dérivée énième de fn, enfin fn ça va être 1,5 de un moins vn. En particulier un, si on le dérive, va y avoir un moins 1 puissance n qui va sortir parce qu'il y a le moins 1 de l'exposant qui à chaque fois en fait ça va faire apparaître un moins 1 puissance n factoriel. Et il y a aussi le moins 1 puissance n qui apparaît parce que c'est 1 moins x, donc en fait quand on va dériver une fois, il va y avoir un moins 1 qui va sortir, puis de nouveau un moins 1, etc. Et ensuite il va y avoir 1 moins x puissance moins n plus 1, parce que enfin, là, il faut faire gaffe quand on dérive n fois, à vérifier que c'est bien consistant, par exemple pour n égale 0, ce qui est le cas ici. Bon, voilà. Et ensuite, de la même manière,
Bon, après on simplifie, moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, ça fait moins 1 puissance n au carré, donc ça dégage. Et on met, on simplifie l'expression. Et de la même manière, Vn, on va montrer que c'est moins 1 puissance n factoriel fois 1 plus x puissance moins n plus 1. Et donc en factorisant par n factoriel, je pense, on va montrer que fn de x, en fait, pour tout x, pour tout n, c'est n factoriel sur 2 fois 1 sur 1 moins x puissance n plus 1 plus moins 1 puissance n plus 1 sur 1 moins x puissance n plus 1. Et voilà, on a fini le dernier exercice. Plus exactement, j'ai fait une erreur, c'est donc le deuxième terme, c'est bien moins 1 puissance n plus 1 sur 1 plus x puissance n plus 1. Pourquoi il y a un moins 1 puissance n plus 1? C'est parce qu'il y avait un moins quand on a posé l'expression u moins v. Et voilà, donc je m'étais trompé, j'avais mis 1 sur 1 moins x, c'est bien 1 sur 1 plus x. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc on aura vu trois manières de caractériser la dérivabilité et la dérivation. J'espère que ces exercices t'ont aidé à bien comprendre le cours. Moi, on me les a donnés en colle et j'ai mieux compris, donc j'espère que c'est pareil pour toi. À titre d'exercice, tu peux essayer de refaire le deuxième point, en fait, en supposant que f n'est plus dérivable sur R, mais seulement continu sur R. Ça va te permettre de revoir la continuité et sur comment traiter une équation fonctionnelle. J'en ai fait une vidéo avec une équation fonctionnelle différente. Tu peux la regarder si ça t'aide à avancer. Mais en tout cas, je pense que les solutions restent les mêmes. C'est bien les fonctions affines qui conviennent. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Il y a une vidéo sur le développement limité qui est en cours sur laquelle je travaille et qui va bientôt sortir. Comme ça, tu en profiteras. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Salut!